Shalom, shalom et bonjour à tous et à toutes. Je suis contente d'être avec vous pour euh, un autre enseignement sur l'histoire de la rédemption. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada. Donc, je présente l'histoire de la rédemption à travers la Bible. C'est vraiment complet, puis on va voir beaucoup de thèmes dans le livre d'Ésaïe aujourd'hui. C'est l'enseignement de M. Jacques-Isaac Gabizon qui l'a écrit. Et puis, moi, je le présente en français parce que quand il l'a fait pendant la COVID, c'était uniquement en anglais. Donc, à l'intérieur d'Ésaïe, on a vu dans la partie qu'on appelle le livre d'Emmanuel, euh, trois grandes prophéties qui parlent du Messie. On a vu Ésaïe 7,14 qui parle du fait qu'il va naître d'une vierge, donc c'est une prophétie archi importante. Il y a Ésaïe 9,6, on a regardé ça, ça parle du fait que le Messie est Dieu et homme, c'est les deux et c'est très important. On a vu Ésaïe 11 avec les caractéristiques du Messie, mais qui mélange la première et deuxième venue du Messie, qu'il vient en premier comme une racine, une pousse, une netzer en hébreu, fragile et sur qui l'Esprit de Dieu va rester et reposer. Puis ensuite, on voit l'harmonie. On va juste regarder quelques versets en Ésaïe 11. Je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Ésaïe 11 pour suivre. À travers Ésaïe et la plupart des prophètes, il y a des versets qui nous parlent du millénium. On ne sait pas que c'est 1000 ans. À l'époque des Écritures hébraïques, on la parle, quand les Juifs parlent du royaume messianique, ils vont dire l'âge à venir. On va prier quelque chose pour maintenant et pour l'âge à venir dans les prières aujourd'hui chez les Juifs. Et l'âge à venir, c'est le royaume messianique. Il y a très peu de versets qui parlent du ciel, en fin de compte. Donc, les Juifs croient au royaume, ben, ceux qui sont croyants au royaume messianique, mais vous voyez, même parmi mes deux frères, ma sœur, ils ne croient pas à une vie après celle-ci. C'est moins clair dans les Écritures. Euh, euh, Ésaïe parle beaucoup du royaume messianique. On ne peut pas explorer tout ce qui est là. On fait un survol d'ailleurs des thèmes de la rédemption. Mais en Ésaïe 11, versets 6 à 9, on voit la paix dans le royaume animal. On va voir la paix dans le royaume, c'est chez les hommes aussi, mais parmi les animaux, c'est frappant. Verset 6 dit, le loup habitera avec l'agneau. Ça, là, d'habitude, non, ça ne marche pas. Le loup mangera l'agneau. Mais non, ici, là, il va habiter avec l'agneau et le léopard couchera avec le chevreau encore. Et le veau et le jeune lion et la bête grasse seront ensemble. Monsieur Gabizon dit, au lieu de se manger les uns les autres, ils vont manger ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l'ours. Leurs petits coucheront l'un près de l'autre. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Ça, là, comment Dieu va adapter leurs dents, là, je ne sais pas, mais ça, sûrement, parce que les dents sont faites pour percer maintenant, pas pour mâcher. Verset 8, le nourrisson s'ébattra sur le trou de l'aspic et l'enfant sevré étendra sa main sur l'antre de la vipère. Incroyable, on ne peut pas imaginer ça. On ne fera pas de tort et on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne. Évidemment, c'est Jérusalem, car la terre, et ça c'est la planète, sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Wow, c'est fort, c'est beau. Si vous tournez rapidement au chapitre 2, on va voir la paix entre les hommes, où je vais vous lire le verset. Ésaïe 2, verset 4. Peut-être c'est un verset que vous connaissez, c'est sur la bâtisse des Nations unies d'ailleurs, au moins une partie, il coupe ça quand ça commence à parler de Dieu.
Et il jugera au milieu des nations et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Et on a soif de ça. Il va y avoir un moment où il n'y aura plus de guerre et les nations vont vivre en paix les unes avec les autres. Euh, les hommes ont toujours essayé ou ont toujours voulu d'avoir cette situation à travers leur histoire, mais ils n'ont jamais pu réaliser ça. C'est uniquement possible à travers le Messie qui va garder la paix. M. Gabizon a lu qu'un ancien président de l'Académie norvégienne des sciences et historiennes euh, qui avait une rencontre des gens de l'Angleterre, de l'Égypte, de l'Allemagne et de l'Inde. Ils ont trouvé ou ils ont fait une énoncé concernant l'histoire du monde. Donc, ils disent que depuis 3600 avant Jésus-Christ, 3600 avant Jésus-Christ, c'est même, en tout cas, ça fait longtemps, jusqu'à il y a quelques années, dans toute cette période-là, près de 6000 ans, la Terre a connu, savez-vous combien d'années de paix? 292. Wow. Ça veut dire que dans 5600 ans, il y avait 292 années de paix, 5% du temps. Et pendant cette période, et ça c'est encore là, ce que les chercheurs ont trouvé, qu'est-ce qu'il y avait qu'ils n'ont pas trouvé? Il y avait 14 351 guerres, des petites et des grosses, et on a combien de personnes sont mortes dans ces guerres-là? 3,64 milliards de personnes. Donc, presque la moitié de la planète que nous avons aujourd'hui, de la population planétaire. Et depuis 650 avant Jésus, il y a eu 1656 courses aux armements. Et il y en a uniquement 16 de ces courses-là qui n'ont pas fini avec une guerre. Et les autres ont fini avec, c'est une défaite économique des pays qui étaient entrés dans cette course aux armements. Monsieur Cabezon dit l'histoire ne ment pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'homme va réussir à avoir la paix sur cette planète? Donc, tournons au dernier chapitre de cette section d'Emmanuel, comme on l'appelle, chapitre 7 à 12. On va regarder éplucher, chapitre 12, il y a juste 6 versets là-dedans, puis on va regarder ce qui est là. C'est entièrement dévoué à la reconnaissance envers Dieu, comme si, en imaginant cette jubilée messianique, c'est une célébration et de cette paix qu'il va avoir dans le royaume messianique, ce qu'on vient de lire au chapitre 11. Évidemment, ce n'était pas divisé en chapitres à l'époque. Donc, on voit le mot salut, par exemple, 3 fois dans ces 6 versets, et ça résume la révélation du Messie qu'on vient de voir. Regardons ce que ça dit au verset 2. Et pour le mot salut, d'ailleurs, ça dit Ha-Yeshua. Et on le trouve au début et à la fin du verset. On n'a pas de diapo pour ça. Donc, je vous invite de lire dans votre texte, chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut et mon Yeshua, qui veut dire Dieu est mon Jésus. OK, soyons clairs. J'aurai confiance et je ne craindrai pas, car Yehovah, j'utilise le verbe, est ma force et mon cantique. Et il a été mon salut, mon Jésus, mon Yeshua. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut, aux fontaines de Jésus qui a dit que les eaux vivent.
vont sortir de la poitrine de ceux qui croient et que lui-même est l'eau de vie. On a déjà vu au chapitre 9, verset 6, le Fils est le Père éternel. Donc, Dieu est devenu notre salut, notre Yeshua. C'est comme dire que le Père est devenu le Fils, qui est notre salut. Continuons au verset 3, où en hébreu, ça dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut, aux fontaines de Yeshua ». Est-ce que c'est invitant pour vous? Oui. Maintenant, on a la possibilité d'y aller et de recevoir ces grandes bénédictions dans nos vies. Et regardons maintenant dans les 3 derniers versets du chapitre, notre réaction. Qu'est-ce qui arrive quand nous découvrons le Messie? Verset 4. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses actes, rappelez que son nom est haut élevé. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Cela est connu dans toute la terre. Pousse des cris de joie et exulte. On a célébré, chanté, pousse des cris de joie, exulte, c'est-tu clair? Habitante de Sion, car grand au milieu de toi est le Saint d'Israël. Donc, quand quelqu'un reconnaît Jésus, ces versets nous disent qu'on ne peut rien faire, on est poussé à chanter. C'est ce qu'on fait. On chante au Seigneur et on veut que d'autres personnes entendent le chant, n'est-ce pas? Et que ça soit connu sur toute la planète, de crier fort. Quel contraste avec les jugements et les dénonciations qu'on a lus dans le premier chapitre, par exemple. Donc, Ésaïe fait sortir le Sauveur qui nous sauve. Mais les choses changent quand on arrive au 13e chapitre. Ça, c'est une nouvelle section dans Ésaïe qui court entre 13 et 23. Maintenant, le prophète se tourne vers les nations du monde et il donne des prophéties très spécifiques. Pourquoi se tourner vers les nations, les non-juifs, dans le fond? Est-ce que les prophètes juifs ont été donnés juste aux Juifs? Non, ils ont été donnés au monde entier. Avez-vous pensé à ça? Même si les prophéties ne sont pas messianiques, on ne doit pas oublier, M. Gabizon dit, que les nations ont besoin désespéré du Sauveur, du Messie. Donc, il y a quelque chose de très puissant dans cette section. Il y a des parties qui ont déjà eu lieu, c'est déjà passé et tout s'est avéré vrai, tellement clairement que des analystes ont dit, mais sûrement ils ont écrit ça après le fait, parce que ça se peut pas qu'un homme ait connu ça d'avance. Mais certainement oui. Peut-être vous avez entendu le terme Deutéro-Ésaïe, qui veut dire deuxième Ésaïe. Moi, quand j'ai étudié à l'Université Laval à Québec, il y avait une vente aux livres usagés et j'ai piqué un livre, c'est du tas, sur les 5 auteurs d'Ésaïe. Oh boy! Donc, à cause des parties si disparates et différentes dans Ésaïe, et aussi parce que les événements ont eu lieu, donc ils disent, ah, ça a été écrit après le fait, ils ont inventé l'idée, ça, on appelle ça les critiques qui est haute critique, qui critique, tu sais, que c'est Dieu l'auteur de tout, qui inspire tous ces auteurs. Et puis, ils disent qu'un autre Ésaïe a écrit la partie qu'on va voir, chapitre 13 à 23, même si les deux parties, vous allez voir dans vos Bibles, commencent avec l'identité de celui qui écrivait, en donnant pas juste son nom, mais le nom de son papa. Donc, c'est clair. Ésaïe 1, ça dit la vision d'Ésaïe, fils de Amoz. Ici, chapitre 13, j'espère que vous êtes tourné là, verset 1, ça dit l'oracle touchant Babylone qu'a vu Ésaïe, fils d'Amoz. Donc, c'est le même homme. 13 fois,
ça dit Ésaïe, fils de Amoz, dans la Bible, pour nous montrer que c'est toujours la même personne, un peu pour éviter ce qui va arriver dans l'avenir quand ils vont dire non, c'est pas le même homme qui a tout écrit. Parce que, c'est les érudits, sans la foi, ne croient pas dans la puissance des prophéties bibliques. C'est juste une collection d'écrits tout simplement. Non, non, non. C'est écrit avec une inspiration divine. Mais il y a un beau côté à toute cette critique, euh, parce que tu vois, c'est tellement vrai que ça les pousse à chercher ailleurs. La première prophétie concerne Babylone et on parle d'une force qui va déraciner Babylone. Babylone était super puissant à l'époque de Ésaïe. Ésaïe 13:1 parle de Babylone qui va déraciner les Assyriens. Les Assyriens étaient une force super puissante à ce moment-là, mais les Babyloniens, au moment de Ésaïe 13, étaient insignifiants, militairement parlant. C'est comme si dire le Canada va détruire les États-Unis ou envahir les États-Unis avec succès. C'est-tu possible? Non. Mais dans le cas d'Ésaïe, ça s'est arrivé exactement comme prévu. Babylone, oui, effectivement, a pris le contrôle des Assyriens. Donc, les érudits disent, ah, mais ça a été écrit après. En outre, Ésaïe continue au verset 17 du chapitre 13, où il parle d'un autre peuple qui va déraciner les Babyloniens, qui à ce moment-là n'étaient pas grand-chose, la petite bière. Et il les nomme, ce sont des Mèdes qui étaient encore moins signifiants comme force à ce moment-là. Et Dieu donne même le nom de leur leader, Cyrus, de cet empire-là. Et quand on lui a montré le livre d'Ésaïe, Cyrus, il était pas mal impressionné. On va voir ça plus tard. Donc, même au point le plus haut, le plus fort de l'Empire assyrien, Dieu mentionne les Babyloniens qui vont les déraciner et ensuite les Mèdes qui vont déraciner les Babyloniens. Donc, ils disent, on ne peut pas croire les prophètes. Donc, ils ont changé le nom d'Ésaïe. On dit, ça a été écrit par un autre homme plus tard. Comment est-ce que la Bible peut avoir raison, de toute façon? Mais pour nous, c'est une bénédiction après l'autre de savoir que Dieu connaît euh, euh, le début de la fin. Et puis, il est souverain sur toutes les affaires des hommes. Par rapport à Israël, il est aussi en contrôle. Et aussi par rapport à toutes les autres nations et même nos vies personnelles à nous. Donc, on peut faire confiance à Dieu. C'est notre refuge, notre sanctuaire. Et je vais mettre à l'écran des versets que M. Gabizon utilise beaucoup. Quand on fait face, et tout le monde ici fait face à des personnes qui viennent d'autres foi, qui disent que leurs prophéties ont raison, et c'est une religion valide, si vous voulez. Mais je vous invite de mémoriser au moins le chapitre, même si vous ne vous rappelez pas le verset exact. C'est Ésaïe 41, versets 22 et 23. C'est quelque chose que vous pouvez poser comme question. Donc, on va mettre ça à l'écran. C'est Dieu qui parle, évidemment, mais on peut poser cette question, on peut poser ça. Moi, quand j'évangélise, je pose toujours des questions. C'est ça la façon juive de faire. Qu'il les apporte et qu'il nous déclare ce qui arrivera. Tu sais, si c'est une bonne religion, tu sais, qu'il déclare l'avenir. Déclarer les premières choses, ce qu'elles sont, afin que nous y fassions attention et que nous en connaissions le résultat. Ou faites-nous savoir celles qui viendront. Tu sais, dis-nous ce qui se passera. Et verset 23, déclarez les choses qui vont arriver dans la suite, et nous saurons que vous êtes des dieux. Ha! Et oui, faites du bien et faites du mal, afin que nous le considérions et le voyions ensemble. Donc, il ridicule un peu. Dieu en sens l'humour. Il ne faut pas oublier. Quand il nous a créés dans son image, y compris en sens l'humour,
il critique un peu avec ironie ce qu'ils disent. Donc ici, c'est une invitation de venir aux Écritures et de les tester. Et c'est une invitation de comparer des prophéties bibliques avec les prophéties d'autres religions, qui ne sont pas si précises ou vraies comme on trouve dans la Bible. C'est un test parfait quand vous rencontrez des personnes d'autres religions. OK, maintenant, on va commencer à regarder les autres nations que Ésaïe nous présente ici. On va voir que Dieu n'est pas juste le Dieu de ceux qui l'adorent. Il est le Dieu de toutes les nations du monde. Que les gens acceptent de l'adorer ou non, il est Dieu. Et dans cette deuxième section qui commence par le chapitre 13, il y a plus de 7 nations mentionnées. Israël est comme centrale. On va regarder une carte et puis vous allez voir. D'abord, il faut dire que Babylone est la première nation et ses prophéties couvrent chapitres 13 et 14. Vous voyez, j'ai mis Babel en haut à droite. Babel est à la tête de ces nations et pour une raison qu'on verra. Ensuite, on voit des voisins. Les Philistins ou les gens de la Philistie, vous voyez plus au centre, à gauche. Ça, c'est la bande de Gaza d'ailleurs. Tu sais, la petite partie beige, là. Merci Sarah de montrer. Ça, c'est assez critique. C'est tout ce que c'est la nouvelle, c'est l'actualité aujourd'hui. Et on voit la haine qui sort de cette place, de ce lieu n'a pas changé depuis 2700 ans. Donc, ce n'est pas nouveau la haine qui vient de là. Du côté est, on a le pays de la Jordanie. Je n'ai pas pu changer, c'est marqué en noir Jordan, ça c'est l'anglais. Et on voit la Jordanie du Nord, Ammon, où la capitale, c'est Ammon aujourd'hui. Il y a Moab central, d'où vient notre chère sœur Ruth. Et ensuite, nous avons Édom qui est la partie sud. Donc, en passant, Babel et Édom vont brûler pendant les 1000 ans au complet. Il n'y aura personne qui vont habiter là. Donc, Édom, il y a une prophétie qui va être dans chapitre 21. Ammon a déjà été mentionné au chapitre 11. Et ensuite, nous avons en haut, plus à gauche ou au centre, Tyr et Sidon. On peut dire Phoenicia, on peut dire aujourd'hui c'est le Liban. Et puis, c'est mentionné à travers le livre d'Ésaïe. On trouve Hezbollah, au moins leur quartier général est là, avec Nasrallah qui est là. Et Dieu connaît toutes ces nations et Dieu les aime aussi, au moins le reste, parce que parmi tout Israël, tout n'est pas Israël. Il y a juste le reste croyant dont je suis privilégié de faire partie. Vous, peut-être si je parle à vous au Canada ou vous dans le monde, vous qui croyez, vous êtes juste un petit reste de tous ceux dans votre pays ou votre province ou votre ville. Ceux qui croient, vous êtes un reste. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à travers les Bibles. Donc, Dieu aime le petit reste dans toutes ces places qu'on vient de nommer, chez les non-juifs. Par exemple, regardons ce qu'il dit par rapport à Moab. Dans toute l'histoire de Moab, elle est poivrée des confrontations avec le peuple d'Israël, même depuis leur début, quand Moïse a essayé d'entrer par Moab pour aller à la terre promise. Mais il y a quelque chose de merveilleux là-dedans pour Moab. Tournons au chapitre 15 maintenant d'Ésaïe. En Ésaïe 15, ce sont des mots que Ésaïe dit après avoir vu une vision de la dévastation, de la destruction qui va arriver au peuple de Moab. Encore là, c'est la Jordanie centrale. Regardons le verset 5 ensemble. Il dit, mon cœur, et ça c'est encore Dieu qui parle, mon cœur pousse des cris au sujet de Moab.
Mais comment est-ce qu'un prophète d'Israël, est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est Ésaïe qui parle? Des fois, on ne sait pas. Comment est-ce qu'on peut crier pour l'ennemi d'Israël? Mais est-ce que Dieu est concerné par leur souffrance? Bien sûr. Est-ce qu'il pensait juste à Ruth? Non. Sûrement, Dieu voyait et Ésaïe voyait des croyants, même juste un petit reste, petit nombre de personnes. Tournons au chapitre suivant, chapitre 16, et on voit au verset 9, Ésaïe 16, 9, on voit un autre témoignage de l'angoisse de Ésaïe, qui reflète l'angoisse de Dieu, pour les gens de Moab. Verset 9, c'est pourquoi je pleurerai des pleurs de Jazer, la vigne de Sibma, je vous arroserai de mes larmes, Heshbon et El-Halé, car un cri est tombé sur votre récolte et votre moisson. Qui sont ces villes? Où sont ces villes-là? On ne sait pas. Dieu seul sait. Ils ont disparu depuis le temps. Donc, même si c'est pour Israël ou pour un autre pays, les prophètes juifs n'ont pas célébré la chute de leurs ennemis, mais ils ont pleuré avec le peuple par rapport à la destruction divine de leur pays. Tournons vite au chapitre 21, je vais le mettre à l'écran aussi, et vous allez voir au verset 3, chapitre 21, verset 3, on voit comment Ésaïe est affecté. C'est pourquoi mes reins sont remplis de douleur. Des angoisses m'ont saisi comme les angoisses de celle qui enfante. Je suis courbé à ne pas entendre. Je suis terrifié à n'y pas voir. Verset 4, mon cœur bat. Le tremblement s'est emparé de moi, la nuit de mon plaisir, et il m'a changé en effroi. Vous voyez l'esprit d'évangéliste de Ésaïe dans ça? Il doit mettre de côté ses associations terrestres et de voir la profondeur du péché et comment les effets ravagent un peuple. Parce que le péché et le salut ne connaissent pas de distinction de race ou de nationalité. Et ça nous parle à tout le monde, à tous. Comme prophète de Dieu, Ésaïe a été appelé à aimer un peuple qui haïssait son peuple. Est-ce que ça vous dit quelque chose pour aujourd'hui? Oui. On est appelé à aimer nos ennemis. Jésus l'a dit. Tout comme Jonas a été appelé à faire la même chose et comme d'autres prophètes, on est appelé à aimer tout le monde que Dieu met sur notre chemin. Donc, je vous ai cité, on va retourner à ce que je vous ai cité au chapitre 13, verset 1, l'oracle touchant Babylone qu'a vu Ésaïe, fils d'Amoth. On va juste regarder Babylone pour le moment. Pourquoi j'ai mis Babel sur la carte? La dernière fois, on entend parler de Babel ou Babylone, c'est en Genèse, avec la tour de Babel. Hein? Parce que le mot en hébreu pour Babylone, nous voyons Babylone en français, mais en hébreu, ça dit Babel. Babylone n'existe nulle part en hébreu dans la Bible. Et 13 fois dans nos traductions de Ésaïe, c'est le mot Babel. Ça doit être Babel, mais Babylone vient du grec. Mais le mot en hébreu, c'est Babel. Si les traducteurs avaient laissé ça dans sa première forme, ça aurait été plus facile pour le relier à la tour de Babel. La tour de Babel est connue pour quoi? La rébellion. Quand vous pensez Babel, pensez rébellion. C'est parce que les hommes ont commencé à construire une tour. D'ailleurs, si vous allez sur Google Maps et vous tapez dedans Tour de Babel, vous allez voir le fondement est encore là en Irak. Saddam Hussein construisait un château à côté. Intéressant. Mais ce n'était pas juste une tour quelconque, comme la tour Cheyenne
ou une autre haute tour. Non, c'est un centre religieux parce que Babel veut dire les portes à Dieu. On perd ça moi, je ne connais pas l'hébreu. Donc, c'est en connaissant l'hébreu que ça nous ouvre les yeux. Mais ils n'étaient pas pour adorer Dieu, le Dieu de la Bible, mais un Dieu qu'ils avaient inventé. Mais l'esprit de Babylone, l'esprit de rébellion n'est jamais mort. On sait que la ville a ressuscité, si vous voulez. On le voit en Ésaïe et on va le voir surtout dans les 7 ans de la tribulation jusqu'à ce que ça soit détruit complètement. Et comme j'ai dit, pendant le royaume messianique, ça va brûler sans cesse. Ça va être un lieu pour des démons. Donc, M. Gabizon dit, aujourd'hui, la tour de Babel s'est multipliée dans plusieurs formes différentes, mais la Bible nous dit que le monde va prendre fin, ou au moins l'histoire humaine, là. On le voit mentionné pas l'histoire humaine, parce qu'il y a le royaume messianique après, il y a l'ordre éternel, mais quand même, les guerres d'Armageddon vont finir là, en partie. Donc, chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse parlent de ça et vous pouvez lire ça quand l'étude sera terminée. Et tu vas voir en détail ce qui se passe là-bas. Donc ici, la première partie prend fin. Je vous écoute. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que Dieu a utilisé ça pour parler à votre cœur. Vous voyez le Dieu qui englobe toutes les nations. Et puis, si vous écoutez sur YouTube présentement, mettez le pouce vers le haut parce que ça augmente notre visibilité. Je vous demande de prier pour le ministère. Je l'apprécie grandement. Il y a de l'opposition, c'est sûr. Et je remercie tous ceux qui ont déjà versé des dons, soit uniques, soit réguliers, même à la fin de l'année qu'on vient de terminer. Si vous avez à cœur, si vous êtes nouveau pour écouter cette émission, peut-être vous ne savez pas que c'est la seule façon par laquelle je vis, c'est les dons qui sont versés à mon égard, soit par des personnes comme vous, des églises comme la vôtre. Donc, si vous avez à cœur, si Dieu vous met à cœur, dans le fond, de me soutenir, vous pouvez aller sur le site web arielcanada.ca, cliquez sur le drapeau français et là, vous allez voir qu'il y a un mot « Donner ». Et puis, ça va vous amener à la page en bas qui s'appelle canadon.org où ça dit à gauche, Ministère Ariel Canada, et à droite, faites un don à cet organisme. Et si vous tirez le menu vers le bas, je suis le 5e item qui est mentionné là si vous avez à cœur d'envoyer un don électronique. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous invite d'écouter la deuxième partie. Nous allons continuer dans cette section d'Ésaïe. Au revoir et shalom, shalom.